Bonjour à tous, j'ai reçu un mail de MyHeritage m'informant que les résultats de mon test ADN étaient disponibles. On va pouvoir enfin savoir de quelle appartenance ethnique je descends. Et en ce qui me concerne, je vais enfin pouvoir savoir si mon arrière-arrière-grand-père est celui qui figure dans mon état civil ou est-il Edmond Slingeneyer, un homme avec qui a vécu mon arrière-arrière-grand-mère à la Louvière au début des années 1910. Alors, ce que j'attends de ces résultats, j'attends beaucoup, mais je ne pense pas avoir de résultats probants aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la branche Slingeneyer de laquelle je pense descendre, j'ai pas trouvé beaucoup d'arbres généalogiques publiés en ligne, que ce soit sur MyHeritage ou sur Geneanet ou plein d'autres sites. Donc je ne pense pas retrouver de match ADN tout de suite. Mais comme je le disais dans la dernière vidéo, j'ai retrouvé peut-être un descendant de cette branche-là en commun qui a fait le test juste après moi. Donc lui devra avoir ses résultats d'ici une semaine ou deux. Et est-ce qu'on va matcher ensemble oui ou non? Ça me donnera la réponse quant à savoir si Edmond Slingeneyer est bien le père de mon arrière-grand-père. Alors, je patiente depuis quelques jours, alors on ne va pas perdre plus de temps, et on va aller voir de quelle appartenance ethnique j'appartiens. Alors moi je pense être français, belge et flamand, comme l'indique mon arbre généalogique. Je peux peut-être avoir un petit peu de sang anglais parce que la légende familiale du côté de ma grand-mère paternelle sous-entend qu'un descendant irlandais aurait fui son pays il y a à peu près 200 ans suite aux persécutions entre les catholiques et les protestants. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce à quoi je peux m'attendre. Alors, on va y aller, c'est parti. Alors, je suis ouest et nord européen, donc ça c'est pas une surprise. Je suis français, en tout cas du côté de ma mère depuis longtemps. Breton, irlandais, écossais, gallois. La légende serait-elle vraie? Ensuite, scandinave. Alors, je suis scandinave. Alors ça c'est une surprise, mais j'ai peut-être un côté viking. Ouais. Peuple des Balkans. Alors là, j'ai aucune idée de d'où ça peut venir. Et deux autres pourcents, voilà, grec et slave. Bon. Bon, voilà, je suis un pur produit européen. Et bon, alors si on regarde un peu plus près, voilà, donc ça c'est le résultat. Donc ça c'est la branche proche de ma famille. Donc proche c'est directement lié à mes parents. Donc mon père ou ma mère. Et je vois qu'il y a une personne a fait ce test. On va voir ce que c'est. Famille élargie, donc ça c'est du côté de mon grand-père ou de mon arrière-grand-père. C'est un peu ce qui m'intéresse. Et c'est encore peut-être 2 ou 3 générations dessus, je dirais, dans ma famille. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Famille proche. Ok, alors le test ADN fonctionne bien parce que ça c'est ma tante. Donc c'est la sœur de mon père. Donc elle apparaît bien dans mon patrimoine génétique. Donc le test fonctionne. C'est déjà ça. Ensuite, si je prends famille élargie, Guy. Alors Guy Surin, que je m'attendais à le voir parce que je sais qu'il avait fait le test. Dans la vidéo précédente, je parlais de Arthur, mon grand-père, et de Léonard, son cousin. Et Guy était un autre cousin. Donc les 3 cousins s'entendaient plutôt bien et je suis content de le retrouver. Gérard Martin, je ne connais pas. Ah si, ouais, je le connais pas lui, mais je connais ses ancêtres puisque Henri-Joseph Cureau est mon arrière-arrière-grand-père et il vivait dans la région de Lens. Ensuite,
Delcourt, Amandine. Alors là, non plus, je ne connais pas. Il n'y a pas de nom qui me saute aux yeux. Et l'arbre généalogique non plus. Ne me dit rien du tout. Ouais. Ça ne me dit rien du tout. Ça ne me dit rien du tout. Et l'arbre n'est pas vraiment complété. Il n'y a pas de lieu. Je reviendrai dessus plus tard. Christine Simon. Donc, Christine, c'est la fille de Guy. Du coup, si tu regardes cette vidéo, bonjour. Donc c'est normal. Florent Bétourné, je ne connais pas. Lagrange Catherine. Alors je ne connais pas Lagrange Catherine, mais je connais tes ancêtres. Donc ma grand-mère paternelle était une Wable. Et donc ceci doit être son oncle. Alors ici, je ne connais pas. Joseph Men... Ouais. Alors, Billy Montigny. Billy Montigny, donc c'est là où a fini mon arrière-grand-père a fini sa vie. Alors est-ce que ça pourrait être des cousins? Ensuite, donc ça c'est la famille élargie. On va aller voir un peu plus loin rapidement. Lionel Dupuis. Je ne connais pas. Italie. Il faudra que j'approfondisse aussi ça. Amandine Berthoud. Alors, ça non plus. Ah, Wable, je retrouve Wable. Donc, c'est ouais. On est des parents éloignés, mais on est parents. Voilà. Un anglais. Est-ce que... Mais ça donne rien. Je ne reconnais personne. Je reconnais personne, mais on est arrière petit cousin, donc est-ce que notre arrière-grand-père est en commun? Va savoir. Bon. Alors, j'explorerai ça plus tard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc l'ADN, on peut trier les résultats en fonction de plusieurs choses. On peut trier par ADN partagé. Donc là, c'est ce qu'on vient de voir. C'est le pourcentage total d'ADN que je partage avec les différentes personnes qui sont dans le résultat. Le segment partagé. Donc le segment partagé, c'est sur toute notre ADN, ça me dit combien de petits bouts d'ADN je partage avec la personne. Comme ici, avec cette personne, ici aux États-Unis, apparemment, je partage 7 fragments. Bon, mais j'ai moins d'1% d'ADN avec cette personne. Ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est le segment le plus long. On ne partage pas forcément, comme ici, beaucoup de segments, mais le seul segment qu'on partage, il est quand même très long. Et plus un segment est long, et plus on a de chance d'être vraiment des proches parents. Donc, on va regarder ça. Alors, ces deux personnes, de mémoire, n'apparaissaient pas dans les résultats que j'avais avant. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup. Alors, on va aller regarder. Alors, l'écluse. L'écluse dans mon arbre, ça ne me dit rien. Pamar non plus. Déno, par contre. Déno, ça me dit quelque chose, puisque ma grand-mère maternelle s'appelait Déno. Alors, par contre, là, il n'y a rien, il n'y a pas de suite. J'irai voir si je retrouve quelque chose du côté Pamar. Bruet, donc ça c'est Lens. Ah, Henri Pamar, lui, il est né à la Louvière. Pardon, je rêvasse. Mon arrière-grand-père, lui, est né à Marchienne-au-Pont. Donc c'était vraiment très proche de la Louvière. Très proche. Alors, je vais aller faire une petite recherche.
comment tartare. Alors, un arbre ici. Donc c'était plutôt Ressé à côté de la Louvière. Ressé fait partie de l'entité de la Louvière. Ouais. Ah, tiens. Alors Henri Pamard est né en 1902 à Ressé et il a fini sa vie, enfin il s'est marié en tout cas à Billy-Montigny. Pour mémoire, mon arrière-grand-père, lui, est né à Marchienne-au-Pont, donc à côté de la Louvière, et il s'est aussi marié à Billy-Montigny parce qu'il avait suivi sa mère qui était revenue en France au milieu des années 20. Un peu comme lui, d'ailleurs. Donc lui, ça, 1902, son père est de 1880. Il est né à Mazingarbe, mais il s'est marié à Binche. Alors, Binche, la Louvière, Marchienne-au-Pont, c'est vraiment des villes très très proches en Belgique. Alors ça m'intrigue un peu parce que, en termes géographiques et des années, ça colle un peu avec le passé de mes ancêtres. Ouais. Mais c'est pas une Slingeneyer, cette branche. Est-ce que je me serais trompé? Alors, Marc, dépêche-toi d'avoir tes résultats parce que je deviens impatient. Tiens, bon. Alors, je vais poursuivre mes recherches sur cette branche. Est-ce que cette Léa Pamard descend de ma grand-mère Déno ou est-ce que son arrière-arrière-grand-père, Henri Pamard, aurait un lien avec le mien? Bon, on va voir. On va voir. Bon, voilà. Alors, c'est cette seconde vidéo, voici un petit peu les résultats. Alors j'avoue que je suis un peu perdu. Je m'attendais à pas retrouver de Slingeneyer. Visiblement, il n'y en a pas. Enfin, pas dans les données brutes comme ça. Je vais explorer un petit peu plus les résultats. Je vais explorer cette branche Pamard qui m'intrigue un peu. Je vais envoyer un message à cette jeune fille pour voir un petit peu ce qu'il en est de son arbre généalogique et si elle aurait des photos. Ça aussi, ça peut être intéressant. Voilà. Je reviendrai vers vous sur une ultime vidéo où j'aurai eu les résultats du coup de ce cousin Slingeneyer. Est-ce qu'on match ensemble? Est-ce qu'il match avec Guy Suinck? Ou est-ce qu'il match avec que l'un des deux? Ça aussi, ça peut jouer. Et je vous exposerai un petit peu le résultat final de toutes ces recherches, de tous ces résultats qu'ont donné l'ADN et les pistes qui s'ouvrent à moi pour essayer de retrouver le vrai père de mon arrière-grand-père. Alors voilà, j'espère. Le papier dit que ça pourrait être peut-être Edmond Slingeneyer. J'espère, parce que si c'est pas le cas, eh ben, je pense que je ne suis pas prêt de retrouver l'identité de son vrai père. Bon, on verra bien. Je reviens vers vous très vite et je vous souhaite une bonne journée.